centré sur toi, centré sur toi. Tu t'es centré sur toi, Jésus, centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus, centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur lui. Est-ce qu'on est centré sur Jésus ou bien sur nous-mêmes? La Bible nous exhorte vraiment à fixer nos regards vers Jésus, lui, le rémunérateur de notre foi, lui qui rend notre foi parfaite. Vous savez, lorsqu'on tourne nos regards vers Jésus, on est rayonnant de joie. C'est ce qui veut répondre dans nos cœurs, dans notre esprit, dans notre âme. Est-ce qu'on peut le remercier pour cette merveilleuse parole qu'il nous a laissée? C'est vraiment un trésor. Est-ce qu'on réalise vraiment ce que nous avons en Jésus-Christ? Est-ce que nous réalisons, frères et sœurs? Je ne sais pas, chaque fois que je pense à lui, mon cœur rayonne de joie. Quand je pense à lui, vous savez, il y a des infos dans le monde, tout ce que le monde de réalité actuelle, ça peut que mettre les gens dans la peur. Mais il ne faut pas regarder que vers cette direction. Il faut lever la tête vers le ciel. D'où me vient le secours? Au nom de notre famille, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alors regarde vers ton Seigneur dans tous les domaines. Celui qui a dit à Timothée à travers la bouche de Paul, le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Dans tous les domaines, il nous donne l'intelligence. Là où tu te dis, c'est pas mon domaine, mais si tu te tournes vers Dieu, il te donnera l'intelligence. Il est fidèle en toutes choses. La Bible nous dit, il demeure fidèle. Même lorsque nous étions infidèles, lui, il était fidèle. Et il restera fidèle. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Et acclamez-le aussi pour sa parole. Ce trésor qu'il nous a donné, c'est ce trésor que nous allons encore recevoir. Est-ce qu'il y a toujours de place dans ton cœur? Est-ce qu'on peut dire qu'on est rempli? J'ai plus de place. Il peut ne pas avoir de place dans ce lieu, mais il y aura toujours la place dans notre cœur. Est-ce qu'il y a la place dans ton cœur pour recevoir ce Jésus? Peut-être que tu vas dire, tu as assez mangé. C'est vrai, quand on mange bien physiquement, on peut avoir des moments où ah, j'ai trop mangé, je suis trop lourd. Mais avec la parole de Dieu, je ne dirai jamais j'ai trop mangé. C'est jamais assez. C'est pour ça que je dis à Dieu qui me donne la capacité d'emmagasiner encore. Que cela puisse être aussi ta prière. De dire à Dieu, oui, nous voulons te remercier pour la force que tu me donnes pour emmagasiner. Remercie Dieu avec moi. Est-ce que tu veux le faire? Est-ce que le peuple de Dieu veut encore remercier ce Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, celui qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions? Merci pour ta parole que tu nous as laissée. Cette parole faite libre, cette parole faite chair. Nous te remercions, Seigneur. Je te remercie pour chacun de nous dans ce lieu. Merci pour ta gloire. Merci pour ta sainteté. Merci pour ta majesté, ô Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons encore rechercher encore de tout notre cœur, car tu es présent, Seigneur mon Dieu, et tu es saint. Celui qui est saint nous demande d'être saint. Tu l'es, et je le suis. Je veux le dire par la foi, que ton peuple puisse ressentir ta sainteté ce matin et ta gloire. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que quelque chose vous a refroidi? Je ne pense pas. Qui pourra nous refroidir devant Dieu, ce Dieu qui nous a aimés?
C'est pour ça qu'il nous invite ce matin. Il va nous dire quelque chose à travers ce thème que vous allez voir affiché. Alléluia. Soyez. Ah, tu peux nous afficher le thème, s'il te plaît. Voilà. Vous êtes là? Personne dort? Personne? Voilà, c'est bien. Soyez revêtus de salut. Soyez revêtus. Vous dites pas Amen. Vous n'avez pas besoin. Moi, j'ai besoin. Et encore et encore. Soyez revêtus. Dieu t'invite ce matin à te revêtir du salut. Mais peut-être quelqu'un dit, je veux bien, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce qu'on peut utiliser des mots qui sont vastes, qui n'emmènent nulle part. Et on a un jargon dans notre monde chrétien. Ah, le salut de Dieu. Mais si tu dis ça comme ça, la personne va penser que tu es en train de dire salut. C'est la langue française. Ah, salut. Mais tu dis quelqu'un dit le salut de Dieu. Ah, merci, tu me dis salut. Dieu me salue. C'est quoi le salut de Dieu? C'est cette question qu'on doit se poser et toujours se interroger devant Dieu. Quand on parle beaucoup de salut. Pas vous, non? Hein? On entend le salut de Dieu. Mais c'est quoi être revêtu du salut? Peut-être si je dis c'est quoi le salut, vous allez répondre aussitôt. Mais si je dis c'est quoi être revêtu du salut? C'est quoi? C'est mon manteau là? C'est ce que je porte là qui veut dire le salut de Dieu. Et une fois se revêtir de ce salut, on peut se dire mais comment? Parce que quand vous prenez un manteau, il y a aussi, vous n'allez pas pour vous mettre vêtir du manteau, vous n'allez pas mettre les jambes. C'est un manteau, vous prenez comme un pantalon. Non. Mais si on perd la tête, on peut faire l'inverse. Et quelque part, aujourd'hui dans notre monde, en ce qui concerne Dieu, les gens font l'inverse. Ça peut nous faire rire. Si on donne quelqu'un un pantalon, il va essayer de dire « Ah, le pantalon, c'est un bon manteau. » Et ou bien la veste, elle dit « Ah, quel cadeau. J'ai plus de pantalon, je vais pouvoir filer là aujourd'hui un bon pantalon. » Mais on peut rigoler, on peut dire « Oh, c'est bête. » Mais spirituellement, qu'est-ce qu'on fait? Sincèrement, spirituellement, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'inverse. N'est-ce pas que la Bible dit, dans le temps, on appellera le mal bien et le bien. C'est un peu comme ça. C'est l'inverse. C'est pour ça qu'il est important de comprendre ce que c'est le salut. Mais pour cela, qu'est-ce qu'on va lire? D'abord un passage. Et ensuite, je donnerai la définition selon la Bible. Mais, on va retrouver, je dis bien presque, tout le résumé en ce qui concerne le salut. Vous savez, dans la Bible, il y a des mots-clés qu'on peut retrouver même dans l'Ancien Testament, parce que notre Dieu s'est révélé pleinement aussi dans l'Ancien Testament. Certes qu'on peut dire, non, il s'est révélé pleinement dans le Nouveau Testament. Oui, mais aussi pleinement dans l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament nous révèle le Nouveau Testament. Et l'Ancien Testament a quelque part caché. Mais si a caché cette réalité, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Elle était là, comme on peut chercher quelque chose, on ne la trouve pas, mais elle est là, elle est cachée. Elle est pourtant là. Et elle parle du salut. C'est ce que l'Ancien Testament nous emmène dans cette réalité, les choses cachées qui ont été révélées dans le Nouveau Testament. Mais selon le Saint-Esprit, il nous donne cette capacité de découvrir
dans l'Ancien Testament, comme certains prophètes ont découvert le salut pleinement dans l'Ancien Testament. Parce qu'ils avaient cette dimension prophétique de voir les choses d'avance. Et lorsque nous recevons le Saint-Esprit, qui était déjà, qui est et qui sera là toujours pour l'éternité. Et c'est lui qui nous donne la capacité de voir les choses qui doivent venir. Alors certains prophètes ont vu les choses à venir. Ils l'ont vu clairement, comme si c'était le présent. Amen. Ça, c'est vraiment la capacité que le Saint-Esprit nous donne. Bon, lisons ce passage ensemble. Il dit, maintenant, c'est dans 2 Chroniques 6, 41, 42. Maintenant, l'Éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de la maison, de ta majesté. Heureusement, vous êtes là. C'est pour tester. Que tes sacrificateurs, éternel Dieu, soient revêtus de salut. Et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. C'est ce que nous apporte le salut, le bonheur. L'Éternel Dieu ne repousse pas ton roi. Souviens-toi des grâces accordées à David, ton serviteur. Chapitre 7. Nous dit, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendu du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Amen. Il y a aussi verset 3, c'est ça, 2 et 3. Allez-y. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël vinrent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent, le visage contre terre, sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Avant de revenir sur ce passage, je vais vous donner d'abord la définition du salut. Je parle bibliquement, selon la Bible. Pas simplement selon ce contexte, on va y revenir. Selon la Bible, bibliquement, donne-nous cette définition, je l'avais notée. Regarde, elle va venir en bas. Bibliquement, le salut, c'est la manifestation de la grâce de Dieu envers tous les hommes. Est-ce que c'est pas simple? C'est la manifestation du salut, c'est la manifestation de la grâce de Dieu envers tous les hommes. Mais on va le retrouver à travers le texte que nous avons lu. Donnez-moi du temps. Car en effet, l'épître Tite nous dit tout simplement, car la grâce de Dieu, source du salut, pour tous les hommes a été manifestée. J'ai paraphrasé en fonction de ce passage qui nous dit, je répète, car la grâce de Dieu est source du salut. On pourra dire aussi le contraire, pour tous les hommes. Car tout simplement, le salut de Dieu, c'est la manifestation de sa grâce sur la personne de Christ qui a été manifestée envers tous les hommes. Et on va encore plus loin. Et en réalité, le salut de Dieu nous apporte quoi? La délivrance, la libération, la protection, le pardon et l'amour et tout ce que Jésus-Christ a manifesté sur la terre lorsqu'il est venu. Vous voyez? C'est simple. Est-ce que c'est pas ça? C'est tout ce que Jésus-Christ nous a apporté et venu manifester. Il a manifesté l'amour de Dieu, il a manifesté le pardon, il est venu nous libérer. C'est pour ça qu'il pouvait dire l'Esprit de Dieu est sur moi, parce qu'il m'a moi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, pour envoyer vivre les opprimés, pour proclamer la délivrance et pour donner la vue aux aveugles et pour proclamer une année de grâce. La grâce était en lui, le salut de Dieu est en lui. Amen. Quand Dieu, le Saint-Esprit, nous conduit et nous emmène vers des choses simples, frères et sœurs. Alors, selon ce passage que nous avons lu, c'est quoi être revêtu
du salut et comment se revêtir. On va commencer à dire c'est quoi être revêtu du salut. Et c'est là que j'ai utilisé les passages de 2 Chroniques que nous avons lus. Premièrement, j'ai noté, voilà, on va suivre ensemble en même temps. Non. C'est quoi être revêtu du salut? C'est quoi revêtu du salut? J'ai noté c'est quoi revêtu? Attends, je recherche. Oui, c'est le revêtement du sacrificateur. Parce que quand on voit dans ce passage, il dit que tes sacrificateurs éternels, Dieu, soient revêtus du salut. Quel était le vêtement du sacrificateur? Selon Moïse, il a reçu une loi pour le sacrificateur qui devait se revêtir d'un vêtement qui le permettait de rentrer dans le lieu saint, ensuite dans le lieu très saint, pour se tenir dans la présence de Dieu. Et ce vêtement, quelque part, le protégeait. Et à travers ce vêtement, on voyait que cet homme représentait Dieu. Parce que à travers ce vêtement, il y avait aussi les 12 pierres qui représentaient sur sa poitrine le peuple d'Israël. Et il devait porter le peuple d'Israël sur sa poitrine, sur son cœur, en lui. Et il représentait le peuple. Et pour se présenter devant Dieu, il fallait se sanctifier. Il fallait ce vêtement. Sans ce vêtement, il ne pouvait pas aller loin. Et n'est-ce pas qu'il est dit que nous sommes un royaume des sacrificateurs pour Dieu le Père. Nous sommes un royaume. Est-ce que nous sommes tous des sacrificateurs? On est appelé à le devenir. Être des sacrificateurs, avoir ce vêtement de sacrificateur qui va me permettre d'aller plus loin. Alors, le revêtement, le salut, c'est aussi le revêtement de ce manteau de sacrificateur, qui est aussi un manteau de protection face au péché. Et on a besoin de ce manteau, frères et sœurs. Ça fait partie du salut. C'est le premier revêtement, la première réponse, c'est le revêtement du sacrificateur que nous avons vu. Il m'avait dit que tu es sacrificateur. Alors, un sacrificateur doit avoir le manteau de sacrificateur. Le revêtement du manteau du sacrificateur. Deuxièmement, j'ai marqué le revêtement de la sainteté de Dieu. Il est dit, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma le sacrifice, et consuma l'holocauste, en bien le sacrifice. Lorsque Salomon a fini de prier, le feu est descendu du ciel. Le feu représente aussi la présence de Dieu pour, quelque part, enlever ce qui doit être enlevé, espier, quelque part, la victime, pour lui apporter quelque chose qui est agréable à Dieu. D'où la sainteté de Dieu. Et quand il nous dit « Soyez revêtus du salut », il nous dit « Soyez revêtus de la sainteté, de ma sainteté ». N'est-ce pas, Dieu nous dit, il dit ceci « Je suis saint et soyez saints ». Et nous devons avoir ce manteau en nous de sainteté. Et ce manteau-là nous garde du péché. Il ne nous demande pas simplement d'être rempli, mais d'être revêtu de ce manteau de sainteté. Tout simplement, regardez, frères et sœurs, les habits que nous portons nous protègent. Pas simplement pour séduire comme certains le font, mais pour nous protéger contre quoi? Le froid, le soleil. C'est une protection. Et ce manteau de sainteté, c'est une protection pour les enfants de Dieu. Et Dieu te dit ce matin, soit tu dois te revêtir de ce manteau de sainteté. Et si tu n'as pas ce manteau avec toi, tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Beaucoup de chrétiens marchent, mais ils sont nus. Et quand on est nu, spirituellement, on devient vulnérable. On s'expose
aux attaques de l'ennemi. Et peut nous attaquer facilement. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le chrétien est souvent atteint par les flèches de l'ennemi parce qu'il n'a pas ce manteau de sainteté. Et Dieu te dit, soyez revêtus de ce manteau de sainteté. Il t'invite à venir, à prendre ce manteau de sainteté. Troisièmement, revêtu de la puissance. Quand il nous dit, comme je viens de dire, c'est quoi être revêtu du salut? C'est être revêtu de la puissance et de la gloire de Dieu. Revêtement de puissance et de la gloire de Dieu. Waouh! Est-ce qu'on se rend compte quand il dit « Soyez revêtus du salut » Il t'invite à prendre ce manteau de puissance et de la gloire de Dieu. Car il est dit « Tous les enfants d'Israël verront descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. » C'est ça le salut en gros. Est-ce que les gens le voient en nous, cette puissance, ce manteau? Parce que quand on parle de vêtements, le manteau, c'est quelque chose qui se voit. Parce que très souvent, on dit, ah, on me juge, voilà, il me juge, tout ça. Il ne connaît pas ce qui se trouve dans mon cœur, dans ma vie, mais ça ressort ce que tu es. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors on doit voir de loin ce que tu es si tu es un véritable chrétien. Si tu marches selon lui, alors tout simplement, si on vous pose la question, c'est quoi être revêtu du salut? C'est être revêtu de la puissance et de la gloire de Dieu. C'est ainsi que Romains, l'épître aux Romains nous dit 16, car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est quoi? C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Lorsque tu crois pleinement, tu reçois ce manteau. C'est une puissance pour celui qui croit. Reçois ce manteau. Et c'est ce qui fait lui fuir l'ennemi de loin. Parce que vous savez que parfois il s'approche, Dieu lui permet de s'approcher. Et c'est là qu'il démontre sa puissance en nous. On doit nous reconnaître de loin. Le feu, on le voit de loin. Et si on est encore tellement loin, on voit la fumée. Si tu es un véritable chrétien, on le verra même de loin. Le monde des ténèbres le voit. Mais il ne peut pas s'approcher de toi facilement. Parce que tu es revêtu de puissance. Et cette puissance fait en sorte que tu n'as pas honte de l'évangile. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont honte de témoigner leur foi, de montrer ce qu'ils sont vraiment. Si tu as vu en Jésus-Christ, tu n'auras pas besoin de montrer, on verra. On saura aussi qui tu es. Parce qu'on verra que tu es entouré de feu, de la puissance de Dieu. Alors permettez-moi d'utiliser encore cette question. C'est quoi être revêtu de salut? C'est être revêtu de la puissance et de la gloire de Dieu. Mais comment se revêtir? On aurait pu commencer par là. Comment se revêtir du salut? Comment? Toujours à travers les versets qu'on a vus. Le verset, toujours le chapitre 6, verset 42, dit « L'Éternel Dieu ne repousse pas ton roi. Souviens-toi des grâces accordées à David, ton serviteur. Souviens-toi. » Jésus est venu comment? À travers la descendance de David. Et là, on voit le Christ quand il dit « Souviens-toi, l'Éternel ne repousse pas ton roi. » Est-ce que Dieu a repoussé le Seigneur Jésus-Christ? La Bible nous dit que Jésus a été oint. La postérité de David a été oint pour permettre la naissance de Jésus-Christ. Car au début, Dieu a dit à Satan, la postérité de la femme
elle enfantera un enfant. Et cette postérité t'écrasera la tête et tu le baisseras le talon. C'était une prophétie. Et le diable suivait cette prophétie pour détruire la femme, pour détruire Israël. Mais Dieu a un peu rayé les pistes. Parce qu'il savait que ça devait venir de la lignée de David. Et Dieu a permis aussi la tribu de Lévi qui s'est associée avec la tribu de Juda. Parce que Joseph n'a pas connu Marie, c'était un fiancé. Et il a fait en sorte que, d'un coup, à un moment, un Lévi est venu. Parce que le diable suivait cette prophétie pour détruire la tribu de Juda. Et c'est pour ça que quand l'enfant est né, il a envoyé les gens, il a utilisé, comment il s'appelle? Le roi qui était à l'époque en Israël. Hérode. Hérode, vous voyez? Et même l'époque de Moïse, pour exterminer les mâles, il attaquait déjà la descendance. C'est pour ça qu'il dit là, l'Éternel Dieu ne repousse pas pour moi. Souviens-toi des grâces accordées à David. Tout simplement, revêtir du salut, il s'agit de se souvenir des grâces qui ont été en Jésus-Christ. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi de ton serviteur que tu as oint. Et Dieu nous appelle toujours à lui faire cette prière. Souviens-toi de Jésus. Souviens-toi celui que tu as oint pour me sauver. Celui qui m'a révélé tes grâces. Regardez la suite. Dans 2 Timothée, nous dit, c'est dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est dans Jésus-Christ. On dit comment se fait-il? Toujours se fortifier en Jésus-Christ. Toujours s'approcher de Jésus-Christ. Se fortifier en lui. Il va te permettre, pas simplement se vêtir de ce manteau, mais de le maintenir propre. Car le sang de Jésus nous lave, nous purifie devant toutes sortes de souillures. Même si tu as ce manteau, tu es convaincu que tu as le manteau de justice, de sainteté, mais tu as besoin de t'approcher continuellement dans la présence du Seigneur. Mais pas tout seul, chez soi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est dit dans Acte 2, je ne l'ai pas noté ici, mais ça vient dans mon esprit, je ne sais plus si c'est 41 jusqu'au verset 42, qu'il dit que ceux qui ont reçu la parole, les nouveaux convertis, ils persévéraient parce qu'on est toujours comment se vêtir de cette puissance, comment rentrer, recevoir le manteau de la gloire de Dieu. Il est dit, ceux qui ont accepté la parole, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ils persévéraient dans la communion fraternelle, ils persévéraient dans la fraction de pain, ils persévéraient aussi dans la prière. Parce que Salomon était un homme de prière, il persévérait dans la prière. Alors ce qui va nous faire, en sorte de se bien revêtir de ce manteau, c'est la persévérance, dans plusieurs domaines. Dans la communion fraternelle. Mais c'est là le problème, ça manque dans l'Église. Parce qu'il y a chacun dans ses problèmes. Et le fait qu'on a des problèmes, ça finit par éloigner certains. Qui disent, je vais régler d'abord mes problèmes, après je vais persévérer dans la communion fraternelle. Mais comment tu vas recevoir ce manteau? Comment tu vas pouvoir le mettre en toi? Se vêtir, c'est persévérer aussi. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas obtenir facilement si on ne persévère pas dans la prière, dans la communion fraternelle. Parce qu'il est dit que la gloire de Dieu est tombée dans la maison de Dieu. Ils étaient là, dans la présence, dans ce rassemblement, dans cette communion fraternelle, que la gloire de Dieu se manifeste pleinement. Parce que si tu te trouves tout seul, la gloire de Dieu ne peut pas se manifester pleinement. Pourquoi? Tout simplement, ça s'explique que tu n'as pas toute cette capacité, tu n'as pas toute cette force de résister à cela. N'est-ce pas?
la Bible nous montre qu'on est tous, on forme un seul corps. Et le corps a plusieurs membres. Et ce qui fait tenir le corps, ce sont ses membres, les jambes, les mains, parce que le corps ne peut pas tenir à travers une seule jambe. Le corps ne peut pas tenir à travers une seule main. Parce que s'il y a quelque chose qui vient, même qui doit le faire du bien, même qui doit le faire danser, il risque de se retrouver par terre. Et c'est pareil pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous devons persévérer dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et aussi dans la prière. Mais c'est là se trouve le problème de l'Église. C'est pourquoi le diable fait tout pour diviser l'Église, de la séparer. Il met des pensées dans les cœurs, il dit, ouais, il se passe quelque chose, le pasteur fait ceci, le pasteur demande. Et paf, quand tu te retrouves tout seul, et si tu n'as pas cette dimension dans la prière, il va te dévorer. Voyez? Et là, tu ne pourras pas voir pleinement la gloire de Dieu, parce que tous ceux qui ont vu la manifestation de la gloire de Dieu, ils n'ont pas vraiment tenu. Mais quand ils étaient ensemble dans la chambre haute, quand Dieu a manifesté sa puissance, ils ont tenu parce qu'ils étaient nombreux, ils étaient plusieurs. Est-ce que vous suivez? C'est important de venir à la base. Parce qu'on vit un peu chacun pour soi, Dieu pour tous. Voilà. Et comment se revêtir toujours? On a dit qu'il faut se fortifier en Jésus-Christ, se souvenir ce qu'il a fait pour nous, et tout ça, c'est un moyen de l'inviter dans la prière, se fortifier dans la grâce et aussi se revêtir du salut. Il y a aussi, on va reprendre Tite, on a déjà, il dit car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Se revêtir, c'est vivre dans le siècle dans lequel nous vivons, de toutes sortes de péchés, mais il nous demande de vivre selon la sagesse et la justice et la piété, selon Dieu. Est-ce que c'est le cas? Parce que si tu ne vis pas, que tu ne renonces pas, tu ne pourras pas se vêtir de ce manteau. Si tu ne renonces pas à l'impiété, tout ce qui est contraire à la piété, si tu ne renonces pas à toutes ces convoitises, les choses que tu convoites dans ton cœur, car le diable, pour te faire tomber, il va t'analyser et pour voir si tu convoites certaines choses qui est interdit, parce que convoitise, c'est tout ce que Dieu interdit bibliquement. Ça veut dire avoir envie des choses que Dieu interdit. On peut avoir envie, mais avoir envie des choses que Dieu interdit, et nous savons tous que le péché attire, n'est-ce pas? Il y a ce que nous appelons pour certains le péché mignon. Mais le péché ne peut pas être mignon. Et le mot mignon nous montre qu'il y a quelque chose de séduisant par le péché. Et c'est là qu'on doit être vigilant. Et c'est là qu'on doit apprendre à renoncer. Il y a des choses que Dieu va permettre, il va t'aider tout seul. Tu vas faire, il va te donner les dégoûts, mais pas toujours. Il y a aussi ta part, il y a des choses dans lesquelles que tu dois renoncer. C'est là le problème. Il y en a qui pensent Dieu va tout faire. Ils croisent les bras. Dieu, si tu veux vraiment que j'abandonne, mets le bout d'égout. Non, ça ne se passe pas toujours comme ça. Tu dois décider. Tu vas dire, Dieu interdit, alors s'il interdit, je dis non. Dieu sonde nos cœurs pour voir s'il y a le caractère. Il y a ceux qui disent oui à tout. C'est dire oui, 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 oui. Est-ce que tu t'appelles, est-ce que tes parents te donnaient le nom de Madame Oui? Monsieur Oui, 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 oui. Oui, tu peux parfois te faire appeler oui, mais pas toujours. Le oui, parfois, doit être suivi de non. Le non doit venir avant. Mais oui, pour montrer tout le monde tu es bon. Mais si tu as le manteau là de Dieu, il va t'aider à renoncer à l'impiété, au convoitise mondain, tout ce qui est mondain dans le monde.
et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. La sagesse de Dieu va t'aider de prendre ce manteau, se revêtir de ce manteau, la justice de Dieu, qui va t'aider à faire la part des choses. Et la piété va te permettre que tu reçois le discernement de Dieu. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Il y a des personnes dans le couple, femmes, hommes, ils ne savent pas dire non. Ils pensent dire toujours oui, c'est l'amour. C'est ce qu'on t'a enseigné. C'est l'amour. Il y a des personnes qui disent, il me dit non, il ne m'aime pas. C'est parce qu'il t'aime, il te dit non. Il te regarde droit dans les yeux, toi, quand tu fais, chérie, tu peux me faire ça? Non. Ça refroidit. Non, parce que, aujourd'hui je vais le faire ça, il ne pourra que dire oui. Mais si vous tombez avec un homme comme moi, qui va vous regarder droit dans les yeux avec le sourire, non. Non. Eh bien, je lui ai donné ça, peut-être qu'il va se souvenir. Je bénis ce pasteur, j'ai souri avec lui. Quand je vais venir, ça va incliner son cœur, hein? Les bienfaits, les dons, ça va incliner. Eh bien non. Eh bien non. Dieu t'appelle aussi, t'as béni pour bénir les autres. Moi aussi, je bénis. Alors, ce que tu fais du bien, c'est pas parce que là, peut-être tu vas m'avoir une fois, mais pas la deuxième fois. On nous a tous eu dans la vie. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Hein? Et toi, tu vas dire, jamais quelqu'un va m'avoir. Eh bien, tu es dans quel monde? C'est comme ça qu'on grandit. Alléluia. Ça nous fait grandir. Mais il ne faut pas être gagné par la colère. Parce que sinon, on tire de tout ce qui bouge. Boum, 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 boum. Personne ne va m'avoir. Tu risques de te lever, il n'y a personne autour de toi et tu vas vivre comment? La communion fraternelle, après on se relève. Hein? Gloire à Dieu. Et je passe. J'espère que vous suivez bien. Je vais essayer d'aller tout doucement. Et on a dit, on va reprendre le verset 7. Le chapitre 7, verset 1. Non, c'est pas Tite. Tite, c'est plutôt le du 7 de Chroniques. De Chroniques, chapitre 7, c'est une erreur. Voilà. Il est dit, lorsque Salomon a achevé de prier, le feu descendu du ciel, il consuma l'holocauste et le sacrifice, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. La gloire de l'Éternel remplit la maison. Frères et sœurs, il dit, lorsque Salomon a achevé de prier, le feu de Dieu est descendu. Il a consumé quoi? L'holocauste et le sacrifice. C'est quoi l'holocauste? L'holocauste, c'est la victime que nous apportons pour offrir à Dieu. Ça nous représente. Et l'holocauste veut dire quelque chose tout entier. Et comment se revêtir de ce manteau? Qu'est-ce que Dieu va regarder si on est entier? Si on est intègre? L'holocauste nous parle de l'intégrité. Parce que Dieu devait, pour consumer cette victime, soit je ne sais pas qu'est-ce qu'on offre à Dieu, soit, je ne sais pas, un mouton et autres. Cette victime devait être quelque chose entier qui n'est pas boiteux, et pour que Dieu puisse prendre plaisir, que ce soit agréable à Dieu, il fallait que l'holocauste soit quelque chose entier. Et on ne doit pas porter quelque chose à Dieu, quelque chose qu'on ne met pas notre cœur, rien. Ça, il n'y a pas de valeur. Ce qui a permis que le feu de Dieu descende, c'est la valeur de l'holocauste. Et tout ce qu'on apporte à Dieu, ça doit être quelque chose qui nous coûte. Elle dit, Dieu, le fait qu'il a vu, il est descendu, il a consumé l'holocauste et le sacrifice. Le sacrifice, ça peut être un sacrifice, peut-être certainement, de pardon et tout ça, ou bien un sacrifice d'action de grâce. C'est-à-dire, il n'y avait pas simplement l'holocauste, il y avait un sacrifice. Et ce qui va nous permettre de recevoir ce manteau, c'est Dieu, ce qui va regarder en nous, cet esprit de sacrifice. C'est pourquoi David disait, Seigneur, je ne donnerai pas quelque chose qui me coûte
Et nous, on veut venir à la maison de Dieu en disant, Jésus a tout donné, ça fait qu'on vient, on ne donne rien. Comment se revêtir du salut? Quand Dieu juste a arrêté ce passage, j'ai dit, mais le peuple de Dieu, il vient dans ma maison, les mains vides. Est-ce que vous suivez? On ne se soucie pas de quoi que ce soit de la maison de Dieu. Tu viens avec un holocauste. Il y a aussi un sacrifice qui peut être de culpabilité et d'action de grâce. Et Dieu il a consumé parce que pour voir la gloire de Dieu, frère, il y en a qui ne sont pas prêts de payer le prix. J'ai vu certaines choses dans ma vie quand j'ai pris le temps. Je n'ai pas compté le temps. Et je n'ai pas compté ce que je donnais en temps, matériellement. Et j'ai vu Dieu se manifester d'une manière parfaite. Mais nous voulons voir la gloire de Dieu. Et on ne paye pas le prix. Qui ne veut pas voir la gloire de Dieu? Mais il y a des principes. Même dans notre propre vie, il y a cette loi de multiplication qu'on peut dire. Mais cette loi, c'est pour ça la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais si nous voulons toujours recevoir, or nous avons reçu Jésus-Christ, nous avons reçu la base. Et on veut voir la gloire de Dieu, comme Salomon a vu la gloire de Dieu. Il le dit comme Dieu s'est manifesté pleinement dans la vie de Salomon en lui disant, demande-moi ce que tu veux. Pourquoi il a fait cette question? Il a posé cette question. Parce que si vous lisez bien 2 Chroniques en roi, vous verrez que Salomon, il a donné, il a offert des choses qu'il n'a même pas compté en nombre. Et nous, quand Dieu nous dit des choses, mais on veut voir la gloire de Dieu. Il y a des choses que tu verras lorsque tu apporteras ton sacrifice. Et comme tu ne peux pas apporter tes moutons, parce que personne de nous ici a des moutons, des vaches et tout ça. Mais les moutons, là, les vaches, c'est ça, c'est des moutons. Alors, qu'est-ce qu'on peut apporter à Dieu de fois à la place de ça? Les dîmes. Je m'arrêtais même en offrande. Mais regardez, on vit dans un monde, qu'on dit, ça va descendre tout seul du ciel. Est-ce que Salomon a dit ça? Salomon était un homme très généreux. Très généreux. Et Dieu s'est permis, quand il a vu sa générosité, demande-moi maintenant qu'est-ce que tu veux. Je ne vais pas te priver. Il lui a donné la sagesse, l'intelligence, les richesses. Et dit, une fois que Dieu a vu ça de Salomon, ce qu'il a apporté à Dieu, ses sacrifices, ses holocaustes, Dieu est descendu. La prière ne suffit pas. Parce que je ne peux pas nous enseigner. Parce qu'il y en a qui dans leur cœur, il dit, le pasteur demande trop. Je prie que tu arrêtes ça. Parce que si tu n'arrêtes pas ça, Dieu va s'occuper de toi. Parce que Dieu connaît son serviteur qui est là. Ceux qui donnent les sacrifices, vous ne savez pas. Je ne vais pas vous dire, mais continuez à dire. Quelqu'un dit, ah, le pasteur demande trop. Comment ça, je demande trop? Je demandais votre vie. Est-ce que tu payes le prix que j'ai payé moi? Je ne vais pas te dire. Parce que tu vas dire, ah, il fait pitié. Je ne fais pas pitié. Je ne fais pas pitié. Quand on dit, le pasteur a un problème, je n'ai pas de problème, je les dépose à mon Dieu. Quand il permet, j'ai des problèmes. Le diable va chercher, il dit, hé, Seigneur, tu m'as dit, déchargez-vous de tous vos soucis. Alors je t'emmène mes soucis pour être un homme libre. Comme ça, je peux courir vite. Et quand je prêche avec joie. Je ne prêche pas avec tristesse. Tristesse quand Dieu me fait ressentir cette tristesse. Parce qu'il nous a donné le sentiment de tristesse, ce qui nous permet de discerner. Mais je t'avertis. Parce que je ne veux pas pleurer. Parce que des fois, Dieu permet que ça tombe là.
Et Dieu me dit averti. Il y a des personnes, des fois, Dieu m'a emmené averti. Et quand l'épouse me disait, oui, mais comment t'as dit ça? Mais quand ça arrivait, on m'a appelé pour prier, pardon. C'est à lui que tu dois dire. Certes, c'est la personne que tu calomnies, tu dois dire pardon. C'est pas évident. La responsabilité que Salomon avait, le pauvre, ces richesses-là l'ont fait perdre la tête. C'est là qu'il faut veiller. C'est pour ça que je prie à Dieu que je ne sois pas le seul à posséder, parce que si toi tu pries qu'il n'y a que toi qui as, les gens vont te cambrioler quelque part, t'en dépouiller. Parce que si un riche veut qu'il est seul le riche dans une ville, on va le voler. Mais si tu veux être tranquille, prie que les autres puissent savoir aussi. C'est ça. Mais on fait notre travail avec le Seigneur. Et toi, tu dis le pasteur et ceci, continue. Moi, je vais continuer ma route. Par contre, toi, Dieu va te répondre. Et quand tu vas dire, pasteur, prie pour moi, des fois, je suis étonné. Les gens que je vois tout gentils, quand il vient, prie pour moi, il dit, j'ai maudit, j'ai dit ça. Toi, t'as dit ça. Et j'ai dit, servir Dieu, Seigneur, c'est pas évident. Parfois, on croit que les gens nous rigolent, ils nous bénissent, mais ils nous tapent. Heureusement, Dieu met un bouclier derrière nous. C'est pas ça qui va m'empêcher de dire la vérité. Parce que j'ai vu ce passage, ce que ça porte. La gloire. Moi, je veux voir la gloire de Dieu ici. C'est pourquoi je vous dirais, emmenez vos offrandes et vous dîmes. Ne volez pas Dieu. 10%, toi tu donnes 5%, 7%. Ne faites pas. Même que des fois qu'on donne complet à Dieu, on me demande, moi je tremble. Est-ce que ça montre rien? Non. Je veux peut-être avoir des problèmes avec personne, mais pas avec Dieu. Non. Parce que si on a Dieu pour ennemi, c'est foutu pour nous. C'est foutu pour nous. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous qui voulons voir être comme Salomon. Il y a des gens qui disent, Seigneur, donne-moi la sagesse de Salomon. Donne-moi l'intelligence de Salomon. Mais tu n'es pas généreux comme Salomon. Avant que Dieu lui donne cette sagesse, il a vu sa générosité. Ce n'était pas que la prière de Salomon, c'était cette action qu'il avait dans son cœur de donner. De donner. Comme cet homme, il y avait une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Il disait, c'était pas, c'est un pasteur quotidien. Il disait, c'était pas de son habitude. La personne vient, il prie, il est dit, mais donne ce que tu dois donner à Dieu. Il dit non. Lorsque la femme a fait, pourtant elle a jeûné des années, elle a eu un enfant après. Elle a offert à Dieu un sacrifice. La puissance et la gloire de Dieu est descendue. Ça provoque la puissance de Dieu. Est-ce que vous avez su? Je ne vais pas vous retenir longtemps, j'avance. C'est pour ça qu'il est dit, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu est descendu du ciel, il consuma l'holocauste et le sacrifice. Et la gloire de l'Éternel a rempli la maison. La maison. On va aller plus loin. Est-ce que je l'ai mis en bas? Parce que des fois, on s'avance vite fait. Oh, que la réponse est en bas. Ben, en bas, oui, elle est là. Parce que j'ai posé comme question, c'est quoi la manifestation de la gloire de Dieu? Parce qu'il faut savoir, quand Salomon a fini de prier, il y avait l'action de la prière, l'holocauste qui vient appuyer, qui montre l'expression de son cœur. Il ne fait pas que de prier, il ne fait pas que Dieu dit donne. L'holocauste représente son intégrité, sa personne, et le sacrifice, c'est l'expression de son cœur. Est-ce que vous suivez? L'holocauste, c'est lui-même, son intégrité. Pour te vêtir d'un vêtement, de son manteau, quand Dieu va te donner, il va voir s'il y a l'intégrité pour dire, voilà, là il peut prendre ce manteau. Il va voir s'il y a un esprit de sacrifice pour donner. Parce qu'il doit avoir cette personne, tu intègres. Et tout ce que tu fais pour Dieu, tu es entier. Tu n'es pas simplement fidèle, mais tu es entier. Parce qu'il dit, celui qui est heureux, celui qui intègre, car il dit heureux ses enfants après lui.
L'intégrité, c'est quelque chose. Et ce que Dieu offrait, et seulement offrait à Dieu, Dieu voyait à travers ce qu'il donnait, il y avait l'intégrité. Il donnait entièrement, sans regretter. Il y avait l'esprit du sacrifice. Et c'est ce qui lui permet de faire de lui un véritable adorateur. C'est pour ça que j'ai posé cette question. Oui, tu peux nous donner, c'est quoi la gloire de Dieu? La manifestation de la gloire de Dieu. Parce que si, je vais essayer, parce que tu es assis devant moi, je vais te poser la question. Voilà, c'est bien aussi. C'est quoi la manifestation de la gloire de Dieu? C'est vrai que je vais te fatiguer, mais normalement, on sait, mais on ne doit pas hésiter. Parce que regarde, c'est devant, hein, je me permets. Si on est devant quelqu'un et dit, ah, la gloire de Dieu, la personne de l'extérieur va dire, c'est quoi la gloire de Dieu? Tu réfléchis, et il va dire, mais lui, il ne connaît pas son truc là. Tu ressens. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Tu dis la chose, mais parfois il faut mettre un nom. Un nom. Je vois qu'elle a envie de répondre. Elle dit non, si, vas-y. On est ensemble. Mais on entend, tu vois, elle dit, elle cherche. C'est pour ça que c'est important de poser une question. Parce qu'on entend gloire de Dieu, gloire de Dieu. On chante la gloire. Je veux voir la gloire de Dieu. C'est pas ça. Mais est-ce qu'on doit chercher? Parce qu'on le chante. Est-ce que pour donner la réponse, je juge personne, mais le fait que pour vous emmener, des fois il y a des choses qu'on connaît, mais pour l'expliquer en 2 mots, et ça fait qu'on éloigne, on embrouille même les gens qui viennent pour la première fois. Et pourtant, ça parle, la gloire de Dieu est descendue. Et Béatrice. Pas, ils sont là pour aider. Dieu a appelé les sœurs pour aider aussi. Béatrice, qui parle 2 fois de la gloire de Dieu. C'est quoi la manifestation de la gloire? Parce qu'elle a dit, ça soit mais la manifestation de la gloire de Dieu. Pour moi, la manifestation de la gloire de Dieu, c'est quelque chose de surhumain, de surnaturel, qu'on fait face à la chose et on a une conviction, on a une... je ne sais pas, trouver les mots. Vous voyez, c'est pas évident. En fait, pour moi, la gloire de Dieu, c'est quelque chose que l'homme même ne peut pas exprimer. Il ne peut pas l'expliquer. Il ne peut pas dire, voilà, A plus B. Oui, non. Oui, non. Tu vas me dire, je suis un Normand avec bien que oui, bien que non. Mais oui, je suis un Normand. C'est pour ça que je me sers en disant, oui, bien que oui, bien que non. Parce que tu as dit surhumain. Quelque chose que l'homme ne peut pas faire et que seul Dieu peut faire. Comment ça l'homme ne peut pas faire? Par ses propres forces, par sa propre intelligence, quelque chose de surnaturel. Vous voyez, c'est intéressant ce qu'elle dit. Parce que les gens pensent la gloire de Dieu, c'est sûrement. Et ils ont du mal à s'approcher. Alors Dieu est accessible. C'est la manifestation du Saint-Esprit de Dieu qui fait que là où l'homme n'a pas su faire. Tu as dit le mot. Arrête-toi là. Tu as dit c'est la manifestation du Saint-Esprit. Oui, voilà. Est-ce que vous suivez? Parce qu'il fallait te provoquer un petit peu. Parce que de fois on perd les gens. Si tu dis sur un, est-ce que le Saint-Esprit n'est pas notre ami fidèle? Amen. Ah, il est en nous. Est-ce que c'est notre meilleur ami? Il dit, je vous révélerai toute la vérité. Et la manifestation de la gloire de Dieu, c'est la manifestation du Saint-Esprit que la chambre haute tombe, boum, fire. Et la puissance de Dieu se manifeste à travers l'homme. Jésus a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. N'est-ce pas? Que Jésus-Christ est un homme.
La Bible nous dit que Jésus-Christ était parfaitement un homme. Quand je dis les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont côtoyé cette gloire de Dieu. Ils ont marché avec la gloire de Dieu. N'est-ce pas, en nous, on est naturel, mais on manifeste aussi en nous le surnaturel. C'est pour ça que les gens sont étonnés quand ils voyaient Jésus dire, n'est-ce pas le fils d'un tel? Ses sœurs ne sont pas au milieu de nous. Comment ça se fait? Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Viles du monde pour manifester sa gloire. Il est comme ça. Des choses insignifiantes. Vous voyez? C'est comme on a dit, c'est la manifestation. Et on le voit dans ce passage. Regardez. Verset 3 du chapitre 7. Il est dit, tous les enfants d'Israël viennent descendre le feu et la gloire de l'Éternel. Ils ont vu descendre le feu. Ils l'ont vu consumer l'holocauste et le sacrifice. Ce qu'a provoqué la manifestation de la puissance de Dieu, c'est l'holocauste. Et si Dieu ne voit pas ça dans sa maison, la générosité, comment on va voir la gloire de Dieu? Si on n'apporte pas l'idée, apportez dans ma maison. Et vous verrez, si je ne manifeste pas ma gloire, les peuples de Dieu, il y a ceux qui prient, ils jeûnent, ils sont radars. Et quand ils donnent le peu qu'ils donnent, ils pensent qu'ils ont donné à la terre entière. Il y en a quand ils bénissent le pasteur qui vient, moi je bénis aussi. C'est pour ça que parfois on dit non. On dit non parce qu'on sait pas. C'est pas parce qu'on dit non, parce que pour pas que la personne soit dans des soucis une fois qu'elle parle. Parce que c'est rien. C'est rien par rapport à ce que Dieu nous a donné. Mais ce que mes frères et sœurs, ce qu'on donne ne font pas. Oui, j'ai donné ça, il n'y a que moi qui donne. Mais dans ce que tu as fait bien, tu peux pécher après. Est-ce que Jésus a dit à la croix, j'en ai marre, Dieu, ils m'ont tous abandonné, j'ai donné ceci, j'ai donné cela, j'ai fait des miracles, ils étaient pauvres, ils n'avaient rien à manger, j'ai fait des miracles, multiplication des pains, multiplication, est-ce que j'ai fait. Tout ça pour qu'on te voie. La Bible dit que ta main droite ou ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite a donné. Les petits miettes là, même celui qui est riche, c'est rien devant Dieu. Parce que l'argent ne peut pas acheter une âme. Les gens disent, l'argent fait quoi? Le bonheur, c'est faux. Les gens là qui sont riches, là, si vous dites la vérité, ils vous disent, ils souffrent. Il y en a qui sont, derrière leur argent, ils ont peur de tout perdre. C'est Christ qui fait le bonheur. Souviens-toi de tes grâces. Souviens-toi de la maison de David. Souviens-toi de moi. Fortifie-toi dans la grâce de Dieu et tu connaîtras le bonheur. Alors, mon frère, ma soeur, il est dit que le feu est descendu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Et ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé. Ils se prosternaient, louaient l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. C'est pourquoi j'ai marqué ceci. Que la grâce de Dieu, déjà, la maison, pour parler de la maison, quand il dit sur la maison, sur le temple, nous on est quoi? On représente quoi? La maison de Dieu. Et quand la gloire tombe, elle tombe dans cette maison qui n'est pas faite de la main d'un homme de pierre et de chair. Les hommes ont bâti des temples de pierre. Dieu a créé l'homme qu'il soit comme un temple. N'est-ce pas? Le modèle du temple, comment il a été créé. Le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Et dans l'homme, il y a le parvis extérieur, ta parure extérieure. Et dans ton âme est le lieu saint. Et le lieu très saint, c'est ton esprit. Il a créé l'homme en 3 parties, en 3 dimensions. Et c'est ainsi que le temple est inspiré par rapport à ce que l'homme est. Et la meilleure maison de Dieu, c'est lorsqu'un cœur, une vie est sanctifiée
Dieu vient habiter dans cette maison. Pas simplement dans le lieu très saint, dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. C'est pourquoi le diable, quand il nous attaque, quand il veut posséder un homme, il veut tenir son âme, mettre des pensées afin de pénétrer dans son âme et pénétrer dans son esprit et le frapper par des maladies. Dieu a créé ce temple merveilleux. Et pour abattre ce temple, il fallait des générations en génération. Car quand l'homme a péché, il a vécu le premier homme encore plus que 900 ans. Il fallait 900 ans pour détruire ce que l'homme est. Le péché ne pouvait pas détruire d'un coup. Le diable permet des maladies dans le monde pour détruire les hommes. Mais Dieu a fait de ce temple un temple solide. C'est pourquoi lorsqu'on revient à Dieu, Dieu nous sanctifie. C'est ainsi qu'il est dit. Recherchez la paix avec tous et la sanctification à laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est ce vêtement de sainteté, de pureté qui va te permettre de voir la gloire de Dieu. Dieu va descendre en toi de nouveau. Car il a dit, créer l'homme selon notre image. L'homme a été créé pour la gloire de Dieu. N'est-ce pas qu'il est dit? Un homme, Dieu a créé aussi la femme pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de l'homme. Mais tous ont été créés pour la gloire de Dieu. L'homme et la femme, quelque part, révèlent la gloire de Dieu. Et le diable est venu pour tout détruire. Pour faire éteindre cette gloire de Dieu sur la terre. C'est pourquoi il est dit, toute la terre est remplie de ma gloire. Car toute la terre est remplie des hommes et des femmes de Dieu, sanctifiés, lavés par le sang de Jésus. Et partout on voit des chrétiens. Partout on voit la gloire de Dieu. Tu reflètes selon la gloire de Dieu. Tu n'es pas rien. C'est vrai lorsqu'on dit je suis rien, c'est pour nous garder dans l'humilité. Mais tu n'es pas rien. Il t'a créé selon son image. Regardez comment le diable a trompé l'homme. Quand il est venu au départ, Dieu sera, il sait que tu seras comme lui. Tu es une grosse partie de Dieu. Tu es la main de Dieu. Pourquoi comme? Comme, c'est comme si. Non, il n'y a pas comme. Enlevez le comme. Jésus disait aux pharisiens, vous êtes des dieux, vous ne le savez pas. C'est vrai que quand on parle de ça, on l'explique bien parce que ça peut pousser à l'orgueil. Quand Dieu a tout créé, l'homme s'ennuyait. Il fallait créer une semblable à lui. Quand il a vu la femme, il dit, waouh, quelle gloire de Dieu. De même, Dieu a pris l'homme de lui-même. Il a permis que ce processus se prolonge par l'homme. Et le diable veut diviser l'homme et la femme aujourd'hui. Chacun dit, c'est nous les meilleurs, c'est nous les meilleurs. Les hommes c'est ceci, les femmes c'est ceci. Ça, Dieu nous a appelés. Ça éteint la gloire de Dieu. Le diable permet tout ça. Tout ce qu'on fait. L'homme a dit, non. Mais la gloire de Dieu s'est manifestée à travers les hommes. C'est palpable. C'est pourquoi lorsqu'ils ont fait ce geste, la puissance de Dieu est descendue. Frères et sœurs, le diable nous ment tellement en disant tu ne feras jamais ceci, nanana, voilà, sans le savoir. Regardez, on peut dire, elle a donné en fait elle-même la réponse. Elle disait, c'est pas accessible. Alors sinon, on ne sera pas habité par le Saint-Esprit. Il habite en nous. On est la maison de Dieu. On est le temple de Dieu. Et cette maison se déplace. Ce n'est pas une maison qui reste sur place. La maison de Dieu se déplace partout dans le monde. Quelle gloire! Et je répète, c'est pourquoi il dit, toute la terre est remplie de ma gloire. Parce qu'elle est remplie des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, qui parlent selon le Saint-Esprit, qui prophétisent selon le Saint-Esprit, qui marchent selon la sagesse de Dieu. Alors on vient dans la maison de Dieu comme des pauvres. Alors moi, si je demande, apportez, vous croyez que je suis un mendiant. Mais vraiment, quel mensonge de l'ennemi. Quel mensonge de l'ennemi. Je suis un enfant de Dieu. Jamais Dieu laissera son enfant devenir mendiant. L'apôtre Paul et David dit, j'étais jeune et j'ai vieilli, j'ai jamais vu un juste mendier son pain. Et que le peuple de Dieu puisse dire Amen. Alléluia. Mais toi tu marches comme un mendiant. Quand tu parles, oui, priez pour moi.
joie de Dieu est ma force. Amen. La joie de Dieu me permet d'affronter les problèmes, mes frères et sœurs. Alléluia. Et qu'on a dit, oui. Mais quand on creuse bien, tu vas attirer l'attention. Il n'y a pas que toi. Il n'y a pas que toi. Il n'y a pas que tu es le bras. Il y a la jambe. Et Dieu s'occupe de tout le monde. Deux fois, il t'ignore même. Pour te faire retomber, il t'ignore. Parce que là, tu es en train de t'éloigner. Ça ne veut pas dire ne donnez pas vos sujets parce que vous savez comment dire. Ah oui, il ne faut pas que je dise le passé. Non, mais il dénonce l'état de notre cœur. Salomon, il était entier. Mais il était riche, Dieu l'a béni encore. Parce que tu vas dire, c'est pas normal. Lui, il l'a et Dieu le donne encore, moi, j'ai rien. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? La richesse commence ici. La richesse commence dans le cœur. La richesse commence à l'intérieur. Dieu veut voir ton holocauste. Alléluia. Et s'il voit, tu l'apportes en holocauste, quand j'ai marqué la manifestation de la gloire de Dieu, c'est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Sur la maison, sur le temple, qui va susciter en nous un esprit de sacrifice. Ou bien l'esprit de sacrifice va provoquer. Et aussi une intégrité et l'adoration. Parce qu'il est dit, au verset 3, ils sont prosternés. Ils faisaient quoi? Ils adoraient. C'est pour ça qu'il est dit, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit. Pas parce qu'ils n'ont pas, mais parce que le cœur est rempli. Combien même je n'ai pas de quoi manger, mais je continuerai à dire, Dieu est un Dieu qui donne à ses enfants. Combien même il ne me donne pas. Qui me donne pas, je prêcherai la foi. Oui, parce que pour beaucoup attendent d'avoir pour prêcher Dieu. Dieu est capable de guérir. Combien même si j'ai mal à la jambe, je sais que Dieu peut utiliser mon cœur pour guérir. Je sais que mon Dieu peut utiliser les cœurs pour délivrer. Alléluia. Oui. Et quand je me trouve face à un problème, une situation, combien même la fatigue est là, je dis, mon Dieu qui donne la force, ce Dieu qui donne la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur. Pour tous ceux et celles qui tombent en défaillance, il me donnera la force. Parce que je ne raisonne pas simplement avec mes émotions, mais je raisonne aussi avec l'esprit que Dieu m'a donné. Le Saint-Esprit qui est descendu sur moi. Il est dit que notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Et ce qui va m'emmener à vivre le surnaturel, c'est la parole de Dieu. Je dis, il est dit cela, il est dit ceci. Et je vais rappeler cela à mon âme. Et mon âme va prendre une dimension. Mon âme va s'aligner selon la parole de Dieu. Alléluia. Et je disais même mon fils hier, quand on partageait parfois quand tu as mal quelque chose, concentre-toi dans ton esprit. N'est-ce pas que les voyants apprennent ça? Ils ont pris ça de qui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient de Satan? Et quand je lui ai parlé de la circoncision que j'ai fait au pays, c'est à l'intérieur que quand je voyais deux qui passaient, qui criaient, j'ai dit, Mélisse, tu vas y passer aussi. Que tu pleures, que tu chantes, tu vas y passer. Tu vas connaître la douleur. Mais j'ai concentré. J'ai dit, Seigneur, je ne le connaissais pas, mais dans mon cœur, tu vas m'aider. Et il disait, ce petit ne pleure pas. J'ai appris dans la souffrance, comme il est dit, Jésus a appris dans la souffrance. Appris, et le fait dans ton cœur, c'est là que tu vois la gloire de Dieu. C'est là que tu vois, on se surpasse. Parce qu'elle a donné la dimension à l'homme, à la femme. Quand tu parles à ton âme, il dit, mon âme dit de ta part. David parlait en disant, mon âme dit de ta part. C'était pour se fortifier. Quand il dit ceci à Josué, qui avait peur, il n'y avait plus. Prends courage et fortifie-toi. Prends courage et fortifie-toi. Deux fois les problèmes nous abattent, mais prenons la parole de Dieu. Comme je dis, bien-aimé, elle aura le temps de témoigner. Rien n'allait. Je dis, tu vas déclarer chez toi. Tu vas déclarer. On va acheter. Prends la Bible, commence à marcher. Déclare.
La personne qui viendra va être attachée à ta maison. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Comprenez devant. C'est ce qui s'est passé. Toi qui dis que tu es toujours nul, eh bien tu resteras nul. Toi qui dis que tu es bête, tu resteras bête. Dieu t'a donné la bouche et tu te maudis. Dieu t'a donné, confesse des paroles positives. C'est vrai qu'on reprend les enfants, on se ressaisit. C'est vrai qu'il nous énerve deux fois, mais on se ressaisit, dit, ouais, comme on dit, j'ai dit, non, je me battrai jusqu'à la fin. Le meilleur va sortir, parce que Dieu m'a donné la bouche pour bénir. Dieu m'a créé pour bénir. Je suis né pour le servir. Je suis né pour bénir. Alors, si tu veux voir la gloire de Dieu, il ne s'agit pas de parler, parce qu'il y a des offrandes qui parlera de ta part. Les offrandes, là, ils ont parlé de la part de Salomon. Il a tellement donné. Dieu a dit, non, arrête de donner. Demande-moi maintenant ce que tu veux. Je sais que tu n'as pas de limite quand tu donnes. Je sais que tu n'as pas de limite. Il a demandé Dieu l'intelligence. Et Dieu l'a dit, je te donnerai la sagesse plus qu'aucun sur la terre. C'était dû à quoi, à la prière? Je vous pose la question. C'est dû à la prière? C'est dû à la prière? La prière accompagnait l'action qu'il a fait en disant, Seigneur, c'est pour toi. Il n'avait pas calculé, je te donne et tu me donnes. Je te donne et tu me donnes. Voilà, je le donne, il va me bénir. Non, il a tellement donné. Ce que Salomon a donné, on ne pouvait pas le compter. Alors, toi qui demandes la sagesse de Salomon, commence par là. Alléluia. Je pense que j'ai assez dit. Je bénis Dieu qui nous fait comprendre c'est quoi le salut. Il doit se manifester en toi. Regardez, il y a la misère dans le monde. Mais si on n'est pas capable de rassembler ce qu'on a, comment on va aider le monde? Il est dit les apôtres apportaient et on pouvait aider. Quand on nous a demandé de quelques denrées alimentaires, il n'y a plus rien. Les gens ont peur. Et comment on va peser devant les musulmans? Comment la gloire de Dieu va se manifester? Le peuple de Dieu, il est centré sur soi-même. Quand je suis parti regarder, je dis, mais c'est vrai, on est tenté de raisonner quand, ah Seigneur, je comprends, il y a la crise. Il n'y avait pas de crise à l'époque. Il n'y avait pas la crise à l'époque. Il n'y avait pas la famine. L'union fait la force. L'union fait la force. Il faut que je prie dessus, parce que des fois, je vois les choses, j'ai honte. Après, on va trouver toujours une excuse. Avec le temps, je vais témoigner. Par où je suis passé la gloire de Dieu. Avant, je disais, ah, Dieu n'est qu'un a permis de partir en Afrique, connaît la famille. Elle disait, aujourd'hui, je bénis Dieu. Ce qui me donne la force de tenir. Je comprends Jésus quand il dit, j'ai appris l'obéissance par la souffrance. C'est pas qu'il y avait toujours la souffrance, mais l'appris. Et Dieu sonne nos cœurs à travers la souffrance qui va venir si on va continuer à être généreux comme Salomon. Dieu a dit à cette femme, moi d'abord, qui avait une poignée. Avant, je disais, Dieu, je ne vais pas prêcher dessus. Dieu m'a repris. J'ai dit, son frère, les gens me disent, oui, on demande. Dieu m'a repris, il dit, je connais ton cœur. Est-ce qu'on vous a pris les aînés parfois? Au départ, on était dur, même quand les gens venaient pour nous bénir, on disait non. Non. Mais est-ce qu'ils ont tort? Est-ce qu'ils ont tort? Parce qu'il y en a qui pensent à travers ce qu'ils donnent que bon, nous dépend de ça. Ma vie dépend de Dieu. Ma vie dépend de Dieu. Jusqu'à la fin, elle dépendra de Dieu. Parce que je sais à qui je mis ma confiance, à qui je sais. Est-ce qu'on peut prier? Et je veux te communiquer cette passion de Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Il y a la joie de Dieu parce que je sais que mon Dieu est vivant. Comme on dit, prends tout, mais laisse-moi Jésus. Prions ce Dieu. Nous voulons voir ta gloire. N'est-ce pas qu'on veut voir ta gloire? Dis Seigneur, je suis prêt à le contribuer. Je suis prêt pour provoquer la gloire de Dieu. Je suis prêt pour
provoquer la gloire de Dieu. Je veux me donner. Je veux donner mon holocauste. Seigneur, nous te prions. Par la puissance du Saint-Esprit, nous voulons apporter le meilleur de nous. Je prends ma vie, je la mets dans la corbeille. Par le nom puissant de Jésus, je veux voir la gloire de Dieu dans ma vie. Dis-le, je veux voir, je veux la provoquer, je veux provoquer la gloire de Dieu. C'est pourquoi je veux apporter mon sacrifice, mon holocauste. Dis-lui, ne te conditionne pas à travers ce qui se passe dans le monde. Dans l'époque de Joseph, il y avait des problèmes. Mais Joseph était entier pour toi. Gloria Santos. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Il y a des personnes que Dieu me montre qu'il avait dans un songe. Il voyait qu'il possédait. Mais tu te dis, ça ne vient pas. Parce qu'il n'y a pas cet état d'esprit de sacrifice, d'holocauste. Et Dieu te répond aujourd'hui. Voilà pour tu dis, ton commerce et autres ne marchent pas. Ne marche pas. Tu as tout essayé. Tu as tout essayé. Et tu es presque ruiné. Mais Dieu t'a parlé. Au Saint-Esprit. Alléluia. Je regarde le temps parce que l'heure a changé. En même temps, je sais que Dieu veut bénir. Parce qu'on a parlé de la gloire de Dieu. Mais si je vous dis, oh, la réunion est finie. On continue. En parlant de la gloire de Dieu. Je sais que Dieu veut visiter certains. Pendant Patrice va s'approcher pour jouer de la guitare, là, son nom, qui aussi qui permet l'action de Dieu puisse agir quand je ne sais plus si Elie a fait appel à un joueur de harpe puisqu'il jouait, la puissance de Dieu s'est manifestée. Je ne sais pas ce que Dieu t'avait montré des années. Et aujourd'hui, tu doutes parce que ça ne vient pas. Et peut-être qu'il t'avait promis un poste dans ton travail, je le sais. Moi, je ne dis pas Dieu me révèle, j'essaie de dire, il m'a donné l'intelligence. Parce que deux fois on parle, on dit, ah oui, oui, il est sûr d'entrer. Parfois on prophétise sans se rendre compte. Parce que Dieu t'a permis, dit, tu seras intelligent. Il veut briser d'abord l'orgueil en toi. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas te donner tout de suite s'il n'a pas enlevé. Tu avais parlé. Et tu te dis, le doute est venu envahir ton cœur. C'est le but de Satan, de mettre lui, de dire, ah, tu as vu, des années ont passé, tu es toujours la même, tu n'as toujours rien. Peut-être tu avais prévu le fait que tu allais faire quelque chose pour les perdus. Et voilà que ça ne vient pas, ça ne vient pas. Et là, tu es découragé. Et tu es venu avec cette pensée, mais tu es découragé. Approche-toi. Quel que soit ton âge. Et peut-être que tu vois la libération, tu vois, l'ennemi vient te mentir, tu es toujours la même. Approche-toi. Moi, je regarde. Saint-Esprit. Alléluia. Dieu veut montrer sa gloire à travers ta vie. Et tu dis, non, 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 je suis loin de Dieu. Je suis dans le péché. Et Dieu peut te pardonner si tu viens sincèrement dans ce lieu. Que je puisse prier pour toi. On va pas rester longtemps dans la prière. Alléluia. Approche-toi. Alléluia. La bénédiction que tu veux offrir ce matin, Seigneur. Oh Jésus, manifeste ta bénédiction ce matin. Est-ce qu'il y a ceux qui veulent s'approcher? Que je puisse prier, que Dieu puisse te visiter, jeune ou moins jeune. Et encore, c'est vrai, on sent que Dieu parle à certains, il avait montré la générosité, donc tu dis oui, on profite de moi. On essaiera toujours de profiter des gens qui sont généreux, qui a quelque chose. Parce que c'est pas facile d'être généreux. De fois, on aide des gens qui ne vaut pas la peine. C'est vrai.
Mais c'est comme ça qu'on apprend. Approchez encore devant. Voilà, que les autres puissent aussi. Vous êtes là.